Allez, on attaque la 7e vidéo déjà. Oh là là, dans quoi je me suis embarqué sur la préparation, la révision du Pirate XTS. Alors là, on va remonter le train avant. Là, on avait fait la direction, hein, qui est maintenant montée sur roulement. Là, donc ça, c'est nickel, c'est pile poil. Donc, on va monter le train avant, hein, que j'avais déjà assemblé. Hein. Donc, je rappelle, hein, on avait libéré les triangles. Enfin, il y a plein de petites bidules qui ont été faites. Vous voyez, maintenant, c'est parfaitement libre. Donc ça va quand même être un plus niveau tenue de route, niveau aussi entretien. Alors, le pare-choc. Il y a bien sûr le gros pare-choc avec son système de déformation là, qui est spécial MT. Et là, on a le deuxième pare-choc qui, lui, de version buggy, hein, c'est celui qu'on a sur les Apsima notamment, buggy. Et lui, il va retenir, ici vous avez voilà, le logement, ça retient en même temps les axes de triangle. Alors c'est pratique parce que là, il n'y a pas de bague, il n'y a pas de clips ni rien. Donc, et de l'autre côté, c'est borgne. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va monter. Il y a, je crois, 7 vis à monter. C'est du 4 mm, donc c'est du balèze. Allez, le train avant, il est monté sur le châssis. On a monté aussi les billettes de direction. Voilà, tout est assemblé, c'est nickel. Maintenant, il reste à monter la platine de sauve-cerveau. Alors, sur les parties, sur les colonnettes, je mets un peu de frein filet. Alors, comme je l'avais dit avant, hein, moi, je mets jamais directement sur les vis, hein, parce qu'autrement, ça déborde et ça va aller sur les roulements. Tandis que là, ça repousse le frein filet. Donc voilà, hop, un peu de frein filet. Je mets, hop, tac, tac, tac. Et là, on va voir si c'est toujours libre la direction, parce que c'est ça, des fois, il faut se méfier quand on bloque tout. Surtout que quand j'ai démonté, c'était pas hyper serré, à vrai dire. Donc on va voir s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Touc, touc, touc. En fait, attention à la taille des vis. Parce que des fois, quand on démonte tout, si on ne monte pas les bonnes tailles, notamment ici, côté cellule, c'est les vis les plus courtes, hein, parce que là, la fixation, elle est... ouais, donc ça sert bien fort, bien dur. Alors ça c'est nickel. Là, au moins, ça risque pas de foirer. Mais si vous inversez les vis... alors ça, je l'ai vu aussi sur un XTS que j'ai bricolé, qu'on m'avait... enfin, bricolé. Un gars de mon coin qui avait pris un XTS, et il avait bidouillé, je sais pas qu'est-ce qu'il avait démonté, et les vis, il avait inversé. Alors les vis, ça dépassait, ça bloquait pas, et il a cintré le châssis en partie. En plus, il avait tapé un mur, mais automatiquement, c'était pas bien fixé. Donc quand ça bouge, automatiquement, quand vous prenez un choc, c'est pas très rigide. Donc ça peut plus abîmer le châssis. Hop. Voilà. Tac. Ouais, nickel. Ouais, c'est vrai que j'aurais pas pu mettre parce que niveau jeu, voilà, ça c'est nickel. Allez, alors maintenant on a fini ça, on a fini toute la mécanique. Est-ce que je m'attaque tout de suite à la direction, au truc? Parce que je suis pas encore sûr de ce que je vais faire. Non, je vais plutôt m'attaquer aux amortisseurs. Allez, on va décortiquer les amortisseurs. À la limite, on va refaire l'huile s'ils sont un peu vidés. Alors, les amortisseurs, j'ai commencé à décortiquer un peu et vérifier surtout s'il y avait des fuites ou pas. Moi, perso, moi, je trouve que c'est nickel. Il n'y a pas de fuite. Alors, par contre, quand on les fait fonctionner, on voit qu'il manque de l'huile. Alors, ce sera intéressant de voir s'ils sont à membrane. Mais là, on voit que, voilà, là, par exemple, j'ai plus rien. Donc, c'est sûr que, ouais, toute cette partie, j'ai que dalle. Voilà, l'hydraulique, c'est qu'à partir de là. Donc, on va vérifier quand même le remplissage. Hein. De toute façon, le remplissage d'usine, c'est jamais génial. L'amortissement, moi, il me semblait pas mal. Alors, ce que je verrais, hein, moi, je pars toujours sur de la 500 de base. On va tout vidanger. Déjà, on va voir si c'est du silicone. Normalement, oui. Et après, on essaiera de retrouver, on testera sur un amortisseur, de retrouver à peu près la même dureté. Hein. Comme ça semblait pas mal. Alors, au niveau... Alors, on va prendre quelques mesures. Hein, au niveau des tiges, je pense que c'est du 3,5. Ouais, ça se voit à l'œil. Alors, 3,5, hein, c'est ce qu'on retrouve sur certains TT. Un huitième. Hein. C'est du 16 de diamètre extérieur. On verra ce que c'est au niveau de l'intérieur. Alors, je rappelle,
aussi, hein, ça je l'ai déjà montré avant, mais là pareil, c'est compatible avec des amortisseurs Apsima. Alors notamment, alors sur l'Apsima ils sont un peu mieux, hein, parce que vous avez la molette en alu et le bouchon alu, mais ça monte. Alors ça c'est toujours intéressant de savoir, hein, ça fait de la pièce si on veut se faire un petit plaisir. Et si on veut se faire un petit plaisir un peu plus, il y a les amortisseurs tout alu Apsima. Alors je crois, je regarde la référence, hein, voilà. C'est celle-ci, hein, 133 03 48. Alors, ils sont assez raisonnables au niveau tarif et surtout ils sont vraiment beaux et niveau fonctionnement, c'est vrai que là par contre c'est nickel. Voilà. Là c'est plus dur d'origine parce que je pense que c'est un 1/8, hein, l'Apsima, donc il est un peu plus lourd. Mais bon, les roulements, ils sont... enfin, les roulements, que ce que je raconte comme bêtises. Les amortisseurs à lui, ils sont quand même assez sympas. Mais ça, à mon avis, c'est uniquement si vous voulez faire plaisir, parce que d'origine, cela, il n'y a pas de problème. Allez, on va essayer de démonter. Tac, tac, tac. Voilà. Et on va le vidanger. Alors déjà, est-ce qu'il y a une membrane? Ouais, il y a une membrane. Et là, on peut voir, regardez, l'huile, elle est vraiment très loin, hein. C'est normal. Alors, je pense qu'ils ont été mal remplis. C'est plus ça, hein, parce que... Et l'huile, bon, elle est quand même un peu crado, mais ça va, quoi. L'huile, c'est correct. Alors, on va tous les vidanger. J'en démontrerai un entièrement pour les photos et pour voir comment c'est conçu, notamment au niveau des joints. Voilà, de toute façon, je vais tous les dépouiller. Alors là, la molette, bien sûr, avec ce système-là, par rapport à la molette alu, c'est hyper libre. Mais bon, allez, on va déposer ça sur une petite... oh, bah, j'irai chercher, j'ai pas le bon truc ici. Voilà, un petit morceau de métal, là, je les placerai. Et de toute façon, je vais tous les dépouiller, sauf un, pour l'histoire de voilà, retrouver à peu près la même hydraulique. Mais je pense que je partirai sur 500. Et à partir de là, j'ajusterai. Allez, celui-là, je vais le démonter essentiellement pour les photos et voir comment c'est conçu. Déjà, alors, je rappelle, hein, jamais une pince métallique sur les tiges d'amortisseur. Enfin, vous allez les marquer et après, ça va être un massacre. Ils vont niquer les joints. Enfin, malheureusement, ça arrive encore souvent. Hop, allez, on démonte la rotule, qui est assez spéciale, hein, parce que c'est du 4 mm la fixation ici. C'est hyper balèze. Voilà. Hop, on va pouvoir retirer et voir déjà comment c'est gaulé. Maintenant, alors j'aurais pris un petit morceau de sopalin, ça aurait été pas mal avant. Hop, allez, on va essuyer ça. Alors lui, il n'était pas trop pourri. Alors ça veut dire que bon, déjà, que c'était quand même relativement étanche, il n'y a pas trop de saleté. Et on peut voir, donc c'est un piston, hop, 3 trous. C'est retenu par un gros ni-stop, j'ai l'impression que c'est du 3. Et en fin de compte, c'est exactement le même système qu'on peut rencontrer sur les amortisseurs, sur les TT1 8e, hein, des Kyosho, des Mugen, hein, c'est le même système de fixation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le piston, là, je vois qu'il y a une petite bavure, là, ici, voilà, parce que c'est sûrement grappe, ça, on va l'enlever, ça sera toujours mieux pour le fonctionnement. Ouais, tout ça, on va le nettoyer, donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors, au niveau du bouchon, alors, j'ai regardé en bas, alors bon, c'est surtout valable pour la version alu, parce que sur une version plastique, autant là c'est une clé de 14 pour le tenir, et en haut, ça serait du 19. Enfin, c'est même du 19. Le problème, c'est que voilà, là, il y a du jeu, donc pour le démontage, c'est peut-être pas le top. Alors, ce qu'il faut faire, voilà. Cela, moi, je vous conseille celui-là. Hein, l'Aromax, elle est bien parce qu'il y a plein de diamètres, plein de choix. Ça permet, on ne serre pas comme un malade, hein, on serre le plus bas possible pour que ça soit pas sur la partie creuse. Et là, normalement, de toute façon, vous n'allez pas le faire vu que ça, c'est juste si on voulait remplacer les joints, ou alors comme je veux le faire là pour vous montrer. Mais bon, normalement, vous n'aurez jamais le faire, ça. Voilà. Hop, ça, on va regarder. Donc, vous avez le bouchon en plastique. Est-ce qu'il y a ici quelque chose? Non, alors, on peut voir que alors, le bouchon, il intègre une grande portée. Voilà, d'habitude, c'est assez fin à ce niveau-là. Là, en fin de compte, c'est au moins sur 3 mm facile. Pour améliorer le guidage. Alors ça, c'est pas mal, hein, parce que d'habitude, c'est plutôt une bague amovible qui va dedans. Bon, donc je pense par souci d'économie, ils ont fait comme ça, mais c'est une assez bonne solution, parce que souvent, par souci d'économie, on la supprime, cette bague intégrée, hein, on fait juste un empilement. On retrouve après
un joint torique, une rondelle intermédiaire en plastique, encore un joint torique, et c'est bon. Donc c'est très classique comme montage. Alors par contre, la molette, on peut voir, hein, elle se dévisse hyper facilement. Allez, de toute façon, je vais tout décortiquer. On va le mettre en pièces. Donc voilà, amortisseur en plastique, mais je trouve, moi, plutôt pas mal. Alors bien sûr, j'ai pas pris... Je vais aller chercher le bouchon, parce que j'ai oublié de le prendre avec moi. Alors, j'ai été chercher le bouchon. Il n'y a pas de jeu ici, donc ça c'est pas mal. Et la membrane, alors ça vous n'allez pas le faire, hein, en temps normal, hein. Moi je le fais vraiment pour montrer. Alors lui il n'avait pas spécialement passé de l'autre côté. Et donc vous avez la membrane à volume constant qui est assez rigide. Voilà, et on va voir, donc c'est un diamètre intérieur de toute façon c'est du gros diamètre, hein. Hop, 13 et quelques. Ouais, et on va dire que c'est des amortisseurs d'un diamètre intérieur de 13. On va mesurer le piston. Voilà, le piston. Ouais, il y a 13. Allez, on va dire que c'est du 13. Oh bah de toute façon, tiens, j'avais rien modifié. Voilà, bon allez, go. Donc c'est du gros volume. Ils sont pas marqués, tout ça. Allez, on va ébavurer. Donc ce que je vais faire, je vais entièrement démonter. Je vais ébavurer parce que ici, vous voyez, la petite trace là, de grappe de moulage, hein. Donc ça, je vais l'enlever. Ça fera une petite aspérité en moins. Ce sera bien rond. Je vais tout nettoyer. Et après, je vais enlever les petites bavures. Il y en a aussi ici un peu. Ouais. Et je vais remonter ça. Déjà, dans un premier temps, il de la 500. Ça fera une base. On va le comparer avec l'amortisseur que j'ai laissé rempli. Moi, je vais obtenir à peu près la même chose. Et comme ça, on aura une base qu'on pourra vous donner, hein, parce que souvent, les gens, ils demandent avec des RTR, ah bah, qu'est-ce que je dois remettre comme huile? Et c'est vrai qu'on est complètement dans l'inconnu, hein, ils ne donnent pas les valeurs. Donc là, au moins, pour le X-Test, on aura une valeur. Allez, on va nettoyer tout ça. Alors là, j'ai nettoyé le premier amortisseur, hein, pour vérifier déjà niveau conception. Alors, le corps, hein, c'est des corps d'un diamètre intérieur de 13,25, j'ai mesuré, hein, donc comme les pistons, ils font 13, hein, ça laisse un peu de... Voilà, c'est classique, voilà, il y a un tout petit peu de jeu. Mais donc, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai bien ébavuré le piston, hein. Alors, c'est pour ça que je montre le petit cutter. Moi, j'utilise ces petits cutters, hein. C'est Cyril qui vend ça. Je crois qu'il y a 5 lames d'avance. Et franchement, ils vont bien pour ça. J'ai enlevé donc la petite trace de moulure qui restait. Donc, ça sera toujours un plus. J'en ai profité pour enlever sur toutes les pièces, hein. Il y en avait partout, un peu des traces de moulure. Donc, alors, ce qui est intéressant de voir, c'est, je disais donc que nous avons cette pièce qui va, voilà, le bouchon, on peut voir qu'il y a un épaulement assez important, hein, qui va servir à guider. On retrouve derrière, il n'y a pas d'autre bague, hein, on retrouve un joint torique simple. Et on retrouve, alors ça c'est un peu plus particulier, vous voyez le petit joint racleur là. Voilà, donc ça c'est quand même un peu plus rare sur nos voitures RC. Donc ça c'est celui qui va être côté bouchon. Voilà, après qu'est-ce qu'on peut dire? La membrane, elles sont un peu raides, mais l'avantage c'est que bon bah c'est relativement solide, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Donc au niveau de la tige d'amortisseur, hein, je confirme, j'ai pris toutes les mesures, hein, j'ai fait aussi toutes les photos pour mettre sur CMag. Donc il y a 3 trous, c'est bien un e-stop de 3 en haut, ce qui est pas courant, hein. Souvent c'est du 2,5, hein, en TT1 8e notamment. Donc tige de 3,5, excusez-moi, pour une longueur de 49,40. Ça peut toujours servir si jamais on en pète une. Il y aura sûrement moyen de se dépanner ailleurs, quoi, parce qu'autrement là chez eux c'est un amortisseur entier qui vendent même les deux, donc autant essayer de se dépanner autrement. Et ici au niveau de la fixation par contre c'est du balai, c'est du 3 mm. Allez, on va faire l'empilement. Alors moi ce que je fais, donc le premier, hein, c'est le joint torique simple. Moi il y en a qui montent avec un peu de graisse, avec le silicone d'origine. Moi, je mets un peu d'huile mécanique, hein, c'est l'huile de ma 2 chevaux, comme j'ai dit toujours. Après, on a le joint racleur. Là aussi, je vais bien le faire baigner dans l'huile, hein, surtout quand c'est pour du loisir. Voilà, machin. Et après, on va avoir le bouchon qui va se mettre, et lui qui va se mettre en appui contre ce fameux joint racleur. Là, je vais juste couper parce que je vais avoir une petite photo à faire. Allez, la photo est faite. Alors, le bouchon, moi, je le monte. Ça, je le montre à la main. Je pense pas que je serre avec une clé. Je le serre pas entièrement. Hop, et je vais monter la tige, hein, que je vais lubrifier aussi, juste au niveau du filetage, hein.
Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Parce que c'était un peu sec d'origine, faut bien avouer, ça se voit que ça a été monté. Voilà. Et là, comme le bouchon est pas serré, normalement ça devrait aller facilement. Il faut que j'aide. Vous voyez, tac, tac, tac. Il faut que je le serre un peu plus. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et là, une fois que c'est rentré, je peux serrer le bouchon. Bon, je vais juste utiliser la clé comme ça. Voilà. Nickel. Hop. Et là, voilà, on voit qu'il n'y a pas de jeu. Ouais, très peu. Quoi. Je veux dire, pour le système de guidage qu'il y a, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, ce qu'on va faire... Ah, un peu de papier qui a collé là. C'est qu'on va faire le remplissage avec l'huile. Hein. Donc, j'ai choisi, hein, comme je l'avais dit, de la 500. Hein, on va taper au mieux. Tiens, il y a un petit truc que j'avais oublié de dire. Je m'en suis aperçu après. C'est qu'il y a un joint torique ici au niveau du bouchon. Alors, j'ai laissé en place. Hein. Il y a un petit joint torique qui assure donc l'étanchéité en plus de la membrane. Voilà. Nickel. Je sais pas si vous le voyez. Alors, je ne l'ai pas démonté hein, parce qu'il est un peu fendillé. Alors, j'ai peur qu'il pète. Allez, on va chercher le nécessaire pour faire le remplissage d'huile. Allez, on y va. Hop. J'ai pris de la 500. Moi j'ai toujours de la Sismic. Ou de l'Optima de chez Sismic. Au moins, ça fait déjà, c'est de la qualité. Et ça fait vivre un fabricant français. Hein. Bon, je suis pas sûr que le silicone vient de France, mais au moins, la conception, l'emballage, tout ça, c'est en France. Alors, vous faites plusieurs allers-retours hein, sans monter en haut. Et hop, vous le posez. Alors, moi, j'utilise ces petits supports voiture. Hein. Pareil, ça vient de chez Cyril, mais je l'ai un peu modifié, vous voyez. J'ai agrandi les trous, qui servent d'ailleurs pour les amortisseurs, l'emplissage des amortisseurs, des diffs, tout ça. Et là, je l'ai adapté pour des gros amortisseurs TT1/8. On peut le mettre là, c'est parce que je l'ai mis en position basse. Voilà, et je vais le laisser reposer là. Je peux le laisser comme ça, par exemple. Mais normalement, là, c'est à cause de la vidéo, ça rentrait pas dans l'écran. Normalement, je le mets beaucoup plus haut, hein, comme c'est réglable en hauteur. Donc là, c'est bien sûr que c'est plus adapté. Alors, je vais attendre un peu, on va laisser remonter les bulles. On va le réactionner 1 ou 2 fois. Et après, ça sera bon, on pourra mettre la membrane et fermer. Et oui, il y a 2-3 minutes que j'ai mis l'huile, et si vous regardez bien, je ne sais pas si vous le voyez là. Hop, attendez, je vais essayer de zoomer. Hop. Regardez les bulles qui continuent à remonter. Il n'y a pas que les grosses bulles hein, qui comptent, il y a toutes ces micro-bulles. Donc il faut bien le laisser un petit moment. Hein. Je vais le laisser encore 10 minutes. Autrement, c'est sûr que ça va faire beaucoup d'air dans le circuit, surtout que pour du loisir. On va pas remplir comme sur les voitures de compétition, on va faire ça un peu plus modestement. Enfin, je veux dire, on va moins peaufiner, hein, parce que ce qui compte, c'est que l'amortisseur il fonctionne bien, qu'on n'ait pas à le refaire tous les 4 matins. Voilà, on ne recherche pas des histoires de rebond, de réglage, comme en compétition. Alors en attendant que les bulles remontent, hein, je vais vous montrer, si vous ne mettez pas assez d'huile, ce qui va arriver. Vous voyez la course, toute cette partie-là, c'est sans huile. Vous voyez, regardez. Tac. Donc c'est quand même au moins un tiers de la course facile. Et là, à partir de là, je suis dans l'huile. Voilà, donc c'est pour ça que les amortisseurs, c'est sûr qu'ils ont perdu pas mal d'efficacité. Vous voyez, toute cette course-là, c'est pour rien. Hein, c'est comme s'il n'y avait pas d'huile. Donc voilà, donc il va falloir faire en sorte au moins. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que par exemple, si vous mettez trop d'huile, quand on va appuyer ici, ça va avoir tendance à repousser la tige. Voilà, c'est la membrane qui va repousser. Et ça, c'est pas bon. Hein, ça force sur la membrane. Enfin voilà. Donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça que si un tout petit peu d'air dedans, c'est pas bien grave. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait une marche comme il y a ici. Allez go, là on va estimer que c'est bon. Donc moi j'ai laissé, vous voyez, à peu près 3 mm jusqu'en haut, mais ouais, 3 mm à peu près. Donc voilà. La membrane, j'ai préféré la mettre avant, parce que comme elle est rigide, ça dépend des voitures en fin de compte, mais comme elle est rigide, là elle tient bien dans le bouchon, je pense que ça aurait été compliqué de la mettre avant, de visser après. Donc voilà, là elle tient bien, c'est impeccable. Je le mets en place, je visse un peu, hop, j'appuie la tige à fond, et là je serre. Voilà, je serre, tige enfoncée, donc ça veut dire que s'il y a trop d'huile, ça va purger un peu. Hein. Voilà, hop, hop, hop. Attendez, je prends une clé pour serrer un peu mieux. Voilà, sans serrer comme un malade. Et là, on va regarder. Bon, déjà, il n'y a aucun trou. Et ça revient pas, il n'y a pas de rebond. Voilà, le rebond, hein, comme j'explique, c'est quand il y a un peu trop d'huile. Alors ça, c'est un réglage hein, qui est en TT1/8. Hein, ça sert pour adapter la tenue de route. Enfin, mais bon, pas pour
une voiture de ce genre-là, je pense que ça sert à rien. Ce qu'il faut là, c'est que ça soit bien rempli d'huile. Et là, vous voyez, il y a aucun trou dans la course. Là, c'est parfait. Pour des amortisseurs plastiques qui ont, plus d'1 an largement même, moi je trouve qu'ils sont vraiment, pas mal, hein. Ça, c'est vraiment une satisfaction, c'est je trouve moi les amortisseurs. Le seul truc qui me plaît pas, c'est la molette. D'ailleurs, tiens, on va la monter la molette. Enfin, ça me plaît pas. C'est simplement que par rapport à la Psyma, l'autre c'est une molette talus, il y a je crois un freinage avec un joint torique. Là, éventuellement, ça peut se dérégler, c'est très libre, voilà. Mais bon, ça fonctionne bien. Au niveau de la chape, on va la monter. Alors, on va monter jusqu'au ras du filetage, hein. Et après, on vérifiera sur les autres voitures que c'est réglé pareil. C'est là qu'il faut, je le rappelle à chaque fois, la pince alu qui va bien, parce qu'elle, elle va pas vous abîmer la tige, hein. Si vous utilisez une pince coupante, enfin, il y a souvent des massacres à ce niveau-là. Allez, juste voilà, au début, voilà, de la partie lisse. Et après, je vérifierai que toutes les voitures, c'est comme ça. Tac, tac. Et là, on peut contrôler. Alors, c'est super onctueux, c'est sûr que ça marche mieux que ça. Et je vais comparer avec un amortisseur qui était rempli déjà. C'est compliqué parce que comme il était à moitié... je pense que c'est pas qu'il s'est vidé, c'est qu'ils sont mal remplis d'origine. Il y a bien sûr eu sûrement un peu de perte, mais... ouais, c'est un peu plus fluide. Ouais, et on va laisser à 500. Moi, à 500, ça me paraît pas mal, hein. Peut-être de la 600. À voir. Ben, moi, je vais laisser. On va partir sur la. Je pense que d'origine, ça doit être plus vers de la 550-600. Mais là, 500, moi, ça me convient. Ça sera pas plus mal sur un Monster. Donc voilà. Alors, je vais refaire tous les amortisseurs comme ça. Avec de la 500. Je vais tout vérifier. Tout resserrer. Hein, et après, ben, il restera à monter sur la voiture. Au passage, hein, je vous montre. Attendez, je vais mettre l'éclairage. Là, ça se verra mieux. Je viens d'en démonter un, là. Regardez, pour trouver l'huile, il faut aller. Il manque minimum un tiers d'huile, hein. C'est énorme, hein. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de bulles, hein, de bulles, excusez-moi. Donc, automatiquement, ça peut pas bien fonctionner. Alors, les 4 amortisseurs sont remontés, hein. Franchement, ils sont nickel, mieux que neuf. Il n'y a vraiment pas besoin de les changer. Ceux qui voudraient vraiment se faire plaisir, hein, je rappelle qu'il y a les Apsima qui peuvent monter, mais attention, les ressorts, déjà, ils sont déjà remplis. Alors, ceux-là, par exemple, c'est les normaux, hein, c'est des versions 4S, donc bouchon alu et molette alu. C'est ça qui aura comme avantage. Par contre, attention, les ressorts sont différents, hein, les spires sont beaucoup plus espacés, donc ils sont plus durs, hein, parce que c'est pour un 1/8. Et en hydraulique, ça doit être assez différent, ils sont beaucoup plus durs en hydraulique. Et si on prend les versions alu, ici c'est celui d'un MT, hein, la seule différence, c'est la hauteur du bouchon. Là, regardez la différence, les spires sont encore beaucoup plus écartés. Et bien sûr, c'est beaucoup plus raide. Voilà, donc il faudra sûrement reprendre les ressorts d'origine du XTS. Allez, maintenant, on va les monter sur la voiture. Alors, au niveau des fixations, hein, en haut, c'est du 3 mm, hein, c'est classique. On peut voir que il n'y a pas de réglage possible, hein. Il y a un seul point d'ancrage. Par contre, à la base, il y a 2 points d'ancrage possibles. D'origine, c'est fixé à l'ancrage extérieur. Et c'est une vis de 4 mm. Donc c'est hyper balèze. À mon avis, ils auraient pu se contenter de 3. Au moins, ça aurait standardisé, notamment si on pète une chape, parce que pour l'instant, j'ai pas entendu que ça pouvait casser. Mais si ça pouvait, on sait jamais, hein. Au moins, c'est standardisé. Alors, à ce propos, j'ai appris tout à l'heure, j'ai eu Cyril de Modis 34 au téléphone, il m'a dit, parce que ça faisait un moment qu'il essayait de compléter son stock de pièces XTS, et là, il a enfin reçu les triangles inférieurs qui étaient en rupture depuis longtemps. Donc, ceux qui souhaitent de la pièce. Il a aussi reçu des diffs complets. Alors, je crois qu'il valent 16 € le diff complet avec le coupe conique. Tout ça, ça peut être intéressant pour les vidéos précédentes, hein, quand je vous ai montré l'état des coupes coniques. Donc voilà, je voulais vous passer l'info. Il en a reçu pas tant que ça. Pas autant qu'il aurait peut-être souhaité. Voilà, donc là c'est du 4 mm, bien sûr, il faut faire attention de bien visser droit. Alors si à l'extérieur, l'avantage c'est que ça va bien combattre le roulis. Si vous mettez plus à l'intérieur, il y aura un meilleur amortissement, il sera un peu plus souple par contre l'amortissement. Donc bon, on va le garder sur la position extérieure. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire aussi? Oui, ce qui peut arriver, c'est que ça s'arrache à ce niveau-là. Voilà, c'est pour ça que des fois, je pense pas que les triangles ils peuvent péter, ils sont vraiment balèzes, mais on peut éventuellement foirer la vis ou voilà, avoir des problèmes à ce niveau-là.
Donc c'est pour ça que les triangles inférieurs, je pense qu'ils étaient en rupture, c'est qu'il devait avoir un tout petit peu de demandes. Voilà, en tout cas, vous pouvez aller voir hein, sur son site, il a mis pas mal de nouveautés hein, dans la rubrique XTS, hein, on le voit dans les news. J'ai vu, il y a les triangles, il y a les diffs, il y a quelques pièces comme ça. Allez, on va finir de monter les amortisseurs sur la voiture. Et voilà, ils sont montés sur l'ensemble de la voiture, hein, donc là c'est sûr que maintenant c'est nickel. Voilà, hop hop hop, à l'arrière aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? On va remonter le système de direction, enfin je veux dire la commande de direction, le cerveau, et refaire l'implantation radio. Et là, c'est là que, ça on le verra sur la prochaine vidéo, mais bon, on pourrait faire exactement comme sur la version XTS brushless, hein, que je vais vous présenter prochainement. Mais ça me plaît pas trop. Je trouve que c'est pas assez ventilé, tout ça, alors j'hésite un peu. Je vais voir exactement ce que je vais faire. En attendant, je vais aller manger, me coucher, et on verra ça demain matin. Allez, je vous remercie, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.